à côté d'une star ici à l'Expo Wave, une véritable star. Alicia Len, là dit la vilaine, mais qui est gentille. Alicia Len, alors, tu te sens star ou pas dans cette expo? Est-ce que tu signes des autographes sur des pneus, des bananes, tout ça? Non, pas du tout. Je suis pas du tout star de l'expo. On est représentant avec beaucoup d'autres projets de l'ingéniosité collective. Et c'est vraiment super de pouvoir faire partie de l'Expo Wave avec la BNP. Avec Talent Rock. Et oui, Alicia, c'est la deuxième fois que je t'accueille sur le plateau. Je suis accro à toi. Tu vas devenir co-animatrice. La prochaine fois, tu seras peut-être déguisée en banane comme chacun la dernière fois. Si tu l'acceptes, peut-être que tu le porteras encore mieux. Donc, oui, alors en fait, pendant cette Expo Wave, la BNP a sélectionné trois startups, dirons-nous. Oui, voilà, c'est trois projets de l'ingéniosité collective à Nantes. Donc moi je représente Talent Rock Solutions, qui est une plateforme d'échange de compétences entre salariés pour développer l'intelligence collective au sein de l'entreprise et faire travailler les salariés ensemble autour de projets, de situations de travail à débloquer. Et donc on a aussi Ornicar, qui est l'auto-école en ligne, qui est représentée Alexandre, tu nous entends, sur la même pancarte avec surfer, là. Alexandre Chartier, qui doit en train de surfer la vague, mais pas la vague de l'expo aujourd'hui. Il prend des vacances lui, hein, il signe pas des autographes aujourd'hui. Et on a aussi Guillaume Roland qui représente le projet Sensor Wake, qui est un réveil olfactif, donc pour se réveiller avec une odeur de dollars, une odeur de banane, pourquoi pas, l'odeur de son choix. Non, il m'a dit que j'avais interviewé le cher Guillaume et il m'a dit qu'il l'avait pas fait à la banane encore. Je trouve ça un peu scandaleux. Mais bon. Et donc concrètement, Talent Rock, comment ça se passe pour que les salariés, donc c'est plutôt dans des grosses boîtes, c'est ça? Alors Talent Rock, ça peut être implanté dans des grandes entreprises, parce qu'on a beaucoup de logique de gestion de compétences à grande échelle, et aussi dans les entreprises de taille plutôt intermédiaire, des ETI, voire même des PME qui peuvent rencontrer la problématique de circulation des savoirs. D'accord, donc ça facilite la RH, la JPEG, c'est ça, GPEG? La RH, la GPEG, qui est la gestion prévisionnelle d'emploi de compétences. C'est l'idée de faire circuler la compétence dans l'entreprise, de ne pas rester dans un travail en silo, de décloisonner les services et de faire travailler les personnes ensemble pour vraiment booster le global et le collaboratif. Et dans donc ça crée du lien aussi entre les salariés. Donc j'imagine qu'il y a des compétences techniques dites sérieuses, dirons-nous, enfin pour faire progresser les salariés, mais est-ce qu'il y a aussi par exemple l'échange de compétences sur des passions? Est-ce que les salariés ils peuvent échanger, genre dire ouais moi je fais de la flûte traversière, des choses comme ça? Oui, alors avec Talent Rock, comme tu disais, il y a l'aspect collaboratif dans le cadre du travail. On va débloquer des situations de travail, mais on peut très bien apprendre à jouer de la guitare le vendredi midi avec son collègue, ou prendre un cours de yoga avec la comptable de l'entreprise qui fait du yoga à côté de ses heures de travail. On est dans les deux logiques, professionnelles et extra-professionnelles. Et toi, tu as déjà animé des ateliers yoga? Non, j'ai jamais animé d'atelier yoga. Par contre, je propose un atelier de sophrologie sur notre plateforme grand public. Est-ce que tu vas en proposer une aujourd'hui? Parce que j'ai pas vu de stand Talent Rock, c'est marrant. Non, je vais pas proposer de formation de sophrologie aujourd'hui, mais sur talentrock.com, c'est possible de la retrouver. D'accord, très bien. Rémi Maron, qu'est-ce que tu as retenu de l'expo? Qu'est-ce que tu retiens de l'expo Wave? Est-ce que tu peux nous citer les 5 axes de l'expo Wave? Non, au moins un. Au moins un. 2, 3. L'innovation. L'innovation. L'économie circulaire, Rémi. L'économie circulaire, c'en est un. L'économie du partage, les makers. Et après, je sais plus. Personne peut nous dire dans la salle, non? Sous les nefs, faudra personne. Un souffleur. Ouais, faudra un souffleur. Ouais. Non, mais là, j'ai pas mal bossé, là, ça le fait pas. Et du coup, Rémi, toi, qu'est-ce qui te plaît ici dans les... Est-ce que t'as regardé un peu les idées qui sont mises en avant au niveau de l'Expo Wave? Je suis allé pas mal, je suis plutôt baladé sur les stands d'exposition Jackie. Et t'as pas réussi à avoir une veste Jackie? J'étais sur le point, mais ils sont pas encore tout à fait prêts à me la donner. Mais si je veux, je peux la coudre. Ça, c'est pas mal. Les ateliers couture, ça a le vent en poupe, bah ouais, et c'est vrai que c'est assez sympa. Et toi, comment l'ingéniosité collective est dans ta vie? Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire de collectif? C'est plutôt... Et d'ingénieux. C'est que collectif, mais idiot, c'est un peu chiant. Ouais, ça devient compliqué. Le mieux, c'est d'illustrer dans les cours. Quand je donne les cours, l'objectif, c'est de faire ensemble. Et ça marche? Alors, c'est pas évident, parce que la culture, c'est plutôt faire de manière descendante. Donc, c'est-à-dire que globalement, on est plutôt sur... je suis le prof et j'enseigne. Là, l'idée, c'est plutôt essayer de faire construire tous ensemble.
Et donc c'est réussir à impliquer dans le processus d'apprentissage également ceux qui sont dans la situation d'apprendre, et de partir du coup plutôt sur ce qu'on appelle un peu la pédagogie inversée, c'est-à-dire que chacun va pouvoir mettre aussi en avant son savoir-faire, etc. Du coup, toi, t'es assis, ils sont tous debout, c'est ça ? Exactement. Ça serait bien. Non, mais déjà, moi je pense qu'il y a plein de. C'est hyper intéressant. Je devrais faire une émission spéciale d'ailleurs éducation. On pourra faire ça ensemble. Mais de déstructurer le côté classique avec tout le monde en randonnant sur des chaises en bois qui donnent mal aux fesses. Et le prof debout, déjà, ça pourrait être. Ouais, puis travailler aussi côte à côte et pas justement les uns assis, les autres l'autre debout. C'est vraiment plus. On cherche à faire ensemble et on cherche à faire progresser, et surtout on fait aussi, on utilise entre guillemets, les compétences de chacun pour servir le groupe, et pas penser qu'il y en a un qui est plus sachant que les autres. Non, aujourd'hui c'est pas vrai, l'information elle est partout aussi, il y a un moment donné tout le monde peut faire ensemble des choses. Donc Et tu connais la Belle Boîte ? Bon, évidemment, on connaît la Belle Boîte. Eh bien, eux, ils sont super. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une troupe de théâtre d'improvisation. Et moi, je sais qu'à un moment en cours, ils étaient venus. Et ils font je sais pas comment l'expliquer, mais on se comprend. Ouais, de l'animation, enfin des techniques d'approche d'animation, je suppose. La semaine dernière, c'est eux qui ont animé le procès Big Data. Ouais. Je l'ai pas encore écouté. D'ailleurs, il est disponible en podcast sur Sun, les amis. Et bien voilà, écoutez par tous, parce que c'est vraiment au-delà de ce que ça enseigne, la technique d'animation et la mise en place de l'atelier est très très bien faite. Et tu y étais, tu l'as vu ce procès ? J'ai écouté. T'as écouté ? Et alors, c'est quoi le verdict du procès ? Le verdict du procès ? Alors, faut peut-être pas spoiler. C'est vrai, sinon ils vont pas écouter le podcast. Je voudrais le regarder, alors si je dois boucher les oreilles, il faut le dire. Ouais, non, il faut pas dévoiler. Mais en tout cas, regardez, c'est le procès de Jean-Michel Big Data, c'est ça ? C'est exactement ça. Jean-Mich. Ce week-end, c'est Jackie 44. La semaine dernière, c'était Jean-Michel, Big Data. Et est-ce que tu as fait l'atelier Scratch ta cassette avec Taptronic ? Pas encore, mais déstructurer ma cassette, là, j'ai bien envie, sachant que comme tout bon natif des années 80, j'ai une colonne comme ça avec de cassettes, donc trop bien. Mais en plus ça va devenir collector, hein, tu vas pouvoir les puis vendre. j'ai tous mes Goldman dessus, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à les jeter, mais trop bien. Et Alicia Laine, Talent Rock, quelles autres initiatives tu as envie de mettre en avant ici sur la radio Jackie, qui sont exposées à l'Expo Wave? Parmi les 20 exposants, tu veux dire? Alors là, j'ai eu le temps de faire un tour assez rapidement. J'ai vu qu'il y avait Blablacar, qu'on ne présente plus. Je connais pas. Le covoiturage. Et il y a aussi un autre projet là qui a retenu mon attention au début du village, qui est un laboratoire lié à l'innovation pour les biotechnologies, la Paillasse, qui permet en fait à des chercheurs et des amateurs de travailler ensemble pour justement faire émerger les innovations de demain dans le domaine des biotechnologies. Je trouvais ça intéressant de le partager. C'est beau. C'est beau. Et toi, Rémi, t'as pas encore? Ouais, non, il faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Ok. Vous avez envie de dire des petits mots doux au nez foie? Rémi, est-ce que tu devrais faire un type d'expo comme ça avec tes étudiants pour les innovations en termes de réalisation de sites internet, technologie web? Est-ce que ça t'inspire l'Expo Wave aujourd'hui? Ouais, c'est inspirant. Après, je pratique pas la sortie scolaire avec mes étudiants, mais ça viendra peut-être. Il faut peut-être que je me replonge dans mes études BAFA et que je les emmène tous ensemble. Bien, c'est toujours hyper inspirant en plus de sortir à un moment donné aussi du cadre des cours. Donc à intégrer, à penser, à repenser. Ouais. En tout cas, si les étudiants de Rémi Maronne nous écoutent, faites-lui des propositions saugrenues pour inventer un nouveau village Jackie 44, mais fait par les étudiants, et pas juste mettre des stands avec des tables et des affiches, mais faire des vraies choses. Oui, pas que des mots, quoi. Bricoler, faire des. C'est gentil. Ils ont déjà pas mal d'idées saugrenues, mais j'ai hâte de les revoir mardi en cours. Ça va être ça va être sympa grâce à toi. En tout cas, venez nous voir, les étudiants audensiens là. J'en vois pas beaucoup, hein. C'est bizarre. Bon, on va vous laisser, nos chers amis. Gros bisous, c'était la radio. Simplement, un petit message important quand même. Est-ce que tu as conseillé à tout le monde d'aller à l'Essaim de Mireille prendre un petit jus de pomme? Ah ouais? Parce que le petit jus de pomme des Saints de Mireille, alors de l'Essaim de Mireille. De l'Essaim, parce que des Saints de Mireille. Elle fait des jus de pomme. Ok. Alors là, elle est bonne celle-là, j'aime beaucoup.
Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Et elle est où? Elle est juste en face de nous, Alessandra. Ah ouais, oui, un peu dénudée cette histoire. Bon, bref, j'ai un joli cadeau pour vous, c'est la 4L de Jackie.